Après avoir récupéré notre voiture et posé nos valises à l'hôtel, direction le bord de mer. Pour notre premier jour sur la grande île méditerranéenne, nous nous rendons à Syracuse. Notre première visite sera pour le parc archéologique la Néapolis, littéralement ville nouvelle. Le théâtre grec, d'un diamètre de 138 mètres, fut creusé à même la roche. Il compte 67 niveaux de gradins. Les latomies sont de grandioses carrières de pierre. La plus connue, l'oreille de Dénis, fait 23 mètres de haut. La légende dit que le tyran Dénis emprisonnait ses ennemis dans cette latomie, où il pouvait les espionner grâce à la formidable acoustique du lieu. Long de 140 mètres, en partie taillé dans la roche, il pouvait accueillir 20 000 spectateurs. Ortygie est une petite île à la pointe sud de Syracuse. C'est le centre historique de Syracuse. L'île est reliée désormais au reste de la ville par 3 ponts et est devenue un quartier du plus grand intérêt touristique. De son nom complet, cathédrale métropolitaine de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. Pour apprécier Ortygie, sa beauté, sa richesse architecturale, il suffit simplement de s'y balader. Ce matin, nous avions programmé une randonnée à Cava Grande, mais le temps ne s'y prête pas. Alors, nous visiterons Noto. Noto est connue pour être la plus belle ville baroque du sud-est sicilien. Les escaliers sont richement colorés avec du papier peint collé. Ces œuvres sont faites avec les restes de barques de migrants échoués sur les côtes siciliennes.
Ce matin, nous prenons le bateau pour faire le tour de l'île. Passage sportif sous le vieux pont. Le long de la ceinture extérieure de l'île d'Ortygia se trouvent plusieurs bastions de ceux qui étaient autrefois les remparts de la ville. Aujourd'hui, nous allons là. Arrivé au refuge de Sapienza, situé à 1910 mètres d'altitude, nous prendrons le funiculaire qui nous montera à 1910 mètres. L'Etna, haut de 3357 mètres, âgé de 600 000 ans environ, il est le volcan le plus haut d'Europe et l'un des plus actifs au monde. Il est peuplé d'innombrables coccinelles. Nous avons trouvé pourquoi. Pendant que je m'amuse comme tout touriste qui se respecte, Claudie monte jusqu'au prochain sommet. Moi, je suis là. La descente est spectaculaire. Nous voici arrivés à notre hôtel. Cefalù est une des stations balnéaires siciliennes les plus connues. Bâti au pied d'une immense falaise, ce petit port de pêche est une halte incontournable. Le chef-d'œuvre de Cefalù, c'est sa cathédrale, érigée par les Normands en 1131.
Bâtie au pied de l'Etna, Catane est la deuxième ville sicilienne. Elle a subi plusieurs fois les éruptions de l'Etna. De sa longue histoire subsiste un magnifique patrimoine architectural. Cette fontaine est l'icône actuelle de la ville. Pour découvrir Catane comme un vrai Catanais, il y a un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte lors de votre visite dans la ville. Une balade au marché aux poissons. La Pesceria de Catane est l'ancien marché aux poissons de la ville, qui accueille depuis plusieurs siècles des vendeurs, des pêcheurs, des marchands ambulants, des badauds, des habitants locaux et aussi des touristes. C'est ici que se termine notre voyage.